en bas, là. Tapage, insultes et menaces, la guerre des voisins est déclarée. Je sens le truc. Je sens le truc pas mal. En région parisienne, ouais, se niche le village de Galuy. mais tu peux pas me dire qu'il y a du tapage nocturne à Galuy. Regarde-moi ce charme. Les maisons, les jardins, l'église, le cimetière du village. En plus, on peut mourir apparemment hein, à Gabuy, là où je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Regarde, il y a de la place au cimetière. Hein, sans déconner, il n'y a pas assez de morts. Tu peux en faire 2 matchs de foot, frérot, dans le cimetière. Ah ouais. Là, je peux pas croire qu'il y a une guerre des voisins, là. Un organisateur de soirée s'est installé dans ce superbe château. Oh, ma race. Oh, putain. Oh, tous les week-ends, ils tapent des mariages. Oh là 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 là. Mariage, célébration religieuse, Oh, ça joue du tambour à 600 mètres de chez eux. 3 fois par semaine en moyenne, la musique résonne dans 3 fois par semaine. Oh ma... Oh, les feux d'artifice. Oh, l'excès. Oh mon dieu, non. C'est horrible. Imagine, tu vas dans un village avec 20 habitants, frérot, pour t'éloigner de tout ça. Et il y a un gars, il arrive, il y a des mariages, il y a des mecs qui jouent du tam-tam, il y a des feux d'artifice, il y a un DJ. Non, c'est une catastrophe. On a cru que c'était notre voisin le plus proche pour dire à quel point le bruit est important. Ah ouais, mais s'il n'y a rien et tout avec le vent, ça arrive direct. C'est comme si vous aviez quelqu'un en fait qui a un marteau et qui tape contre votre mur. Sachant que les clients, ils respectent pas non plus le voisinage, quoi, parce qu'ils roulent comme des tarés. Ça réveille tout le quartier. C'est terrible. C'est abominable. Ah, faut mettre du double vitrage, hein. C'est la seule solution. Une nouvelle fête se prépare. Oh putain. Entre eux et leurs bruyants voisins, tout va déraper. Oh, il va y avoir la bagarre, du 3/4 face. J'avoue qu'il fait ça en semaine, mais bon, même sans parler de la semaine, les gars, même le week-end, imagine tous les week-ends, frérot, vendredi soir, samedi soir, c'est le bordel à 650 mètres de chez toi, frérot, il y a des feux d'artifice qui explosent. Alors quand t'as 20 ans, 30 ans, ça va, mais tu vois, ils ont un certain âge, ils ont bossé, ils bossent encore très certainement, ils sont fatigués, veulent se reposer, ils peuvent pas se reposer le week-end, hein, c'est un calvaire. Hein. Ce soir, Marion et Sébastien... Ah pardon, c'est pas drôle, mais l'ambiance... Ce soir, Marion et Sébastien ne sont pas au bout de leur peine. Oh la catastrophe. Ils savent qu'ils vont encore passer une énième nuit blanche. On entend les basses, donc on n'arrive pas à écouter... Non mais c'est ouf, mais attends, mais le château il est pas à 600 mètres, il est dans leur cuisine là. C'est pas possible, c'est pas le vrai bruit. On peut écouter ce qu'on entend. La difficulté quand c'est en semaine, c'est que nous on travaille le lendemain. Non mais c'est une dinguerie. Comme souvent, Marion décide d'alerter les gendarmes. Mais frère, mais écoutez le bruit, c'est insoutenable. C'est un principe pareil d'appeler la gendarmerie. Regarde, elle est en train de faire son interview face cam là, et derrière t'entends. C'est en permanence, ça ne s'arrête jamais. Écoute. En fait, pour qu'on dise, en fait, si on n'appelle pas, j'ai le sentiment qu'on dit qu'on accepte en fait. Ouais, bah oui, non mais je comprends que ce soit un truc de malade. Je sais pas si vous avez déjà eu des appels. Ah si, on a déjà donné plusieurs fois ce soir. Oh là là. Ah oui, ils en ont rien. Oh, mercredi soir, mais non. Donc là, c'est un peu le ras-de-bol total. Mercredi soir, non mais ils abusent. Non, ils abusent là. Le couple a décidé de constituer un dossier et d'accumuler les preuves. Non mais par contre, c'est une soirée techno ou c'est un mariage, sans déconner. Ça fait 10 minutes, c'est la même musique. Les gars, là, ils se foutent pas de notre gueule, sans déconner, c'est un montage, c'est pas possible. Ça fait 10 minutes, c'est la même zik. Ils partent donc au château pour mener leur petite enquête. Oh, ils vont mener l'enquête. Où ça? À filmer chaque incivilité. Oh, ils vont s'infiltrer. Les excès de vitesse mais de non. certains invités. Les gendarmes que Marion a appelés sont arrivés. Mais ils ne peuvent pas arrêter la soirée. Simplement mettre des amendes à 68 €. Une somme dérisoire rapportée au chiffre d'affaires de 8 000 € minimum que l'organisateur génère chaque soirée. Mais voilà, 8 000 € par soirée, il prend une amende de 68 €. Comment il en a rien à foutre, le gars? Alerté de la présence de ses voisins, il vient à leur rencontre. Dégage ici! Non, je suis dans la rue, c'est public. Allez, vous circulez. Mais il est malade. Ah ouais, ils sont tombés sur un bon cassos en plus. Hein. Oh bah ils sont morts. Non, la vérité, là, ils ont une... Alors c'est triste à dire, hein, parce que la justice est faite comme ça. Mais là, ils ont une solution, les gars, c'est partir en fait. Il va aussi s'en prendre à notre journaliste. Quoi? Il finit par jeter la caméra à terre. C'est un malade, lui. Ça va pas, non? On va porter plainte. Allez, porter plainte tout de suite. Tu vois, on est dans un pays où les mecs peuvent dire allez porter plainte. Ils savent qu'il va rien se passer. C'est une catastrophe. T'as des images, hein, le gars, il lui a mis une mandale, là, frère. Il va rien se passer. Le nombre de litiges explose Tatiana Silva. à tel point que plus d'un Français sur 2 dit être impliqué dans une querelle de voisinage. Elle est très très jolie, cette femme, mais il y a un truc qui me perturbe. C'est la seule femme, quand elle sourit, tu vois ses 32 dents, frère. Et une fois sur 4, l'affaire concerne notre logement. On voit ses dents de sagesse, là. Une retraitée normande dont la maison est menacée de démolition à cause d'un mur construit trop près de celui de son voisin. Dans le sud de la France, au milieu de cette pinède et ces villas à plus d'1 million d'euros, c'est un élevage de cochons. Eh les gars, faites des subs en vrai, j'ai trop envie d'avoir une villa comme ça.
Allez les gars, abonnez-vous. Qui a déclenché une guerre sans merci. Un élevage industriel géant de 40 000 poules doit s'implanter à quelques mètres des maisons. Alors, Maras, t'as 40 000 poules à 10 mètres de ta maison, comment tu pètes ton crâne? Les habitants ont décidé de se révolter. La guerre entre voisins est déclarée et c'est un reportage électrique de Pénélope. Électrique. Bah, merci Pénélope de nous offrir ce reportage. Galuy. On est de retour au château là. Région parisienne. Rentre chez toi. Rentre chez toi, je te le dis, parce que la tête de la mère, tu vas le regretter. C'est Georges. C'est un malade. Madame le maire à son appel. Le maire qui doit arriver à 23 h, frérot. Aux alentours un mercredi soir. Alertée elle aussi par tous. Non mais comment tu menaces des gens devant des gendarmes? En fait, mais je vais vous dire, il y a des gens qui sont malveillants et en fait ils ont tellement bien compris que la justice française elle est éclatée au sous-sol qu'on en arrive à que des mecs font limite des menaces, pas de mort mais c'était pas loin. Il lui a dit tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vois, il va pas lui faire un câlin devant les gendarmes et il se passe rien. C'est la France les amis, c'est une dinguerie. Les mecs on n'a rien à foutre. On dérange, hein. C'est quoi, c'est des kermesses que vous voulez? Oh l'embrouille de merde. La tension finit par redescendre. L'organisateur de la soirée rentre au château et reprend le cours de sa fête. Pourtant, la mère va nous faire un aveu surprenant. Ouais. L'organisateur de soirée ne serait pas en règle. Ah oui. Oh mais quel pays sublime. C'est génial. Bah voilà. Ah bon. Bah mais c'est la justice qui doit s'en charger. Bon ben, écoutez, madame, monsieur là qui habite dans la maison où il fait en permanence, ne vous inquiétez pas, la justice s'est chargée du dossier, vous serez tranquille d'ici 6 à 7 ans. Voilà. Sauf s'il fait appel, ça sera plus 8 à 9 ans. La Normandie. Nous allons à Rouen les amis. La Normandie près de Rouen. Qu'est-ce qui se passe à Rouen? Annick, 77 ah putain, c'est Annick. Alors j'ai pas tout compris pour y passer sa retraite. À cette histoire de mur là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont malades, mes rosiers. Aïe aïe aïe, bah soigne-les Annick. Elle s'y est installée en 2004. Elle y reste enfermée en permanence. Et un mauvais voisinage qui rentre, qui est déjà rentré 3 fois dans ma cour. Une partie de la maison d'Annick est adossée au mur de son voisin. Ah c'est quoi l'embrouille là? Cela ne semblait pas lui poser de problème. Ok. Mais il l'a subitement attaquée en justice et réclame sa démolition. Et what the car fuck? elle serait illégale. Sa fille aînée, c'est une dinguerie qui ça. à l'aide d'un marteau, va nous dévoiler le cœur du problème. Ah bah oui d'accord. Elle a pas le temps. Comment elle s'appelle? C'était quoi son prénom? Elle a pas le temps frère. Elle a dit vous voulez voir? Bah, bah elle a détruit le mur frère. Elle a plus rien à foutre. Ah oui. Corinne. Putain Corinne elle a pas le temps. Le mur là qui est derrière n'est pas un mur mitoyen, mais le mur propre du voisin. Ah. Oui, parce que je crois que dans les règles, quand il y a le mur de chez quelqu'un, t'as pas le droit de faire un truc à une certaine distance. Et du coup, là, en gros, sa maison, elle est collée. Donc lui, il voudrait qu'elle repousse sa maison d'1,50 m. C'est un malade. Et collée au mur. Mais ça lui fait quoi, au gars? Il y a des gens, je vous jure, ils cherchent la merde, juste pour chercher la merde. Du voisin et les poutres du toit d'Annick y sont encastrées. Oh là là. Ce que demande le voisin, c'est qu'Annick recule son mur d'au moins 1,50 m, voire 3 mètres. Mais il faut qu'elle recule sa maison, voire 3 mètres, en fait. Comme le prévoit la loi. Oh là là. Non mais d'où ça dérange en plus? La petite maison de 60 mètres carrés ne serait plus habitable. Mais la vérité, c'est que c'est juste pour faire chier les gens, hein. C'est catastrophique. Un juge vient de condamner définitivement Annick en février 2020 à désolidariser sa maison de celle de son voisin. Oh là 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 là. Pour elle, c'est l'incompréhension. Cette construction accolée à son mur provoquerait des infiltrations d'eau. À vérifier de l'autre côté du mur. Ah ouais. Le voisin n'a pas souhaité s'exprimer. Ouais, c'est chelou quand même. Mais chez Annick, c'est bien le cas. Sa maison se transforme en véritable champ de serpillère. Oh là 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 là, pauvre. Et en plus, elle habite à Rouen, quoi. Je veux dire, elle habiterait à Dubaï. Bon, la pluie, ça serait pas trop son problème. Mais là, la meuf, dès qu'il pleut, c'est un aquarium. Son appartement, elle habite à Rouen. C'est une catastrophe. Alors ça, c'est ce que j'ai récupéré. Non, mais y a pas de toit. Elle est à ciel ouvert, sa maison. Son plafond menace de s'effondrer et ne doit son salut qu'à quelques étais. Oh, mais elle a des étais posés comme ça et tout. Donc ça fuit par là maintenant. Hier, non, mais ça fuyait par là. Non, par contre, elle a acheté une maison, c'est une catastrophe. Hein. Bon, après, elle avait peut-être pas d'autre choix et pas les moyens. Hein. Mais c'est vraiment, la maison, elle est horrible. Hein. Faites gaffe hein, quand vous achetez. Hein. Même si c'est une maison modeste, Alors c'est pas une maison modeste, c'est une maison miteuse. Le mur, il est pas aux normes. Le plafond, il est juste là. Tu sais, le plafond, on dirait les mecs qui font la sécurité dans les festivals. Tu peux rentrer, frérot, avec une calache, il voit pas. Ben, le toit, il fait pareil. Il est là, mais on sait pas trop à quoi il sert. C'est exactement la même chose. Elle devient insalubre.
la destruction d'une bonne partie de sa maison et une reconstruction coûteuse qu'elle n'a pas les moyens de payer. Oh là là, et là les assurances et tout, je suppose qu'il n'y a rien du tout quoi. Ils te disent, les assureurs, tu les appelles, ils sont comme ça là. Ok, Aix-en-Provence. C'est dans ce cadre idyllique que Fouzi pensait avoir réalisé son rêve. Ok. Ses stars, ce sont ces cochons laineux. Ouais, très mignon. C'est faux. Noble, parmi les plus recherchés au monde. D'accord. Eh, je comprends pourquoi on a fait des trucs démoniaques avec les chèvres. Non mais la vie de ma mère, une tête frérot. Non, franchement, les gens, il faut pas leur dire t'as une tête de bite, faut leur dire t'as une tête de chèvre. C'est le projet de ma vie. Bon, il a du monde, hein, c'est le zoo, hein. J'ai l'impression de voir mes games de solo queue de l'après-midi. Hein. Je me suis endetté, j'ai mis tout ce que j'avais. L'opération. Des bruits, frérot. Près de 150 des bruits, on dirait, il joue à Arc. 000 €. L'investissement de toute une vie. Le bio, si on dit bio, ce serait plutôt 100% naturel. Si je donnais un cadre de vie... c'est bien ça, mon ref. Au moins, que ce soit même 24 mois où il va bien vivre, en fait. Voilà, après on le zigouille, hein, mais au moins pendant 24 mois, il a été heureux. On le zigouille quand même à la fin, mais bon. Son exploitation est implantée au milieu de ces superbes villas, dont les propriétaires ont vécu l'installation d'un élevage de cochons comme une véritable agression. Aïe, 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 aïe. Alors comme ça, on continue à nous surveiller? Elle est partie, non, c'est pas vrai. Elle est partie en bas, sur le village, elle a dit à tout le monde qu'on allait faire un abattoir, une usine de bonbons, une usine à laine. Elle est complètement folle, ça se voit juste à sa façon de parler, c'est une catastrophe. Et la meuf, elle a 8 hectares, il a juste mis des barbelés autour de sa propriété, elle est en train de péter un câble. Plus du harcèlement. Elle a rien à faire, ça se voit, elle a la retraite, elle a rien à faire. Et des intimidations réciproques. Cette voisine accuse surtout l'éleveur de s'être accaparé ça se voit, il lui manque une case. Public auquel elle n'aurait plus accès. Ah, un chemin public, eh bah faites un portillon, cassez pas les couilles, putain. On peut pas parler, je m'en... Non mais je vous écoute. Et ça, c'est les gens toujours qui crient très fort, qui disent qu'on peut pas parler. Et ça, la réalité, je vous dis encore le truc. Les gens, ils hurlent et disent, allez, on peut pas parler. C'est quoi, je peux parler avec toi? Le gars, il a gueulé pendant 10 minutes. Ils venaient couper leur bois, ça veut dire c'était leur petite forêt personnelle. Mais c'était pas eux. Bah, maintenant, c'est la mienne. Contrebande marée, moi je m'installe. C'était pas la leur, c'est comme ça. Dérange, ok, y a personne qui va, tant mieux, mais d'un coup, y a un gars, il achète, c'est à lui, t'as plus rien à y foutre. Dès 2018, lors de la présentation du projet à la mairie, les débats publics ont enflammé une grande majorité des villageois. Aïe, aïe, aïe. Les villageois. C'est des PNJ. Voilà. Ça, c'est vraiment un cri de villageois. Ça, il y a que dans les villes où tu entends des... C'est même pas une argumentation. Il y a aucun mot de la langue. C'est juste des bruits. Il y a que dans les villages que tu peux entendre ça. C'est criminel ce que vous faites. Oh putain, oh, il tient plus debout. Il tient plus debout. Non, il y a vraiment... Ça, là, c'est vraiment le village. Alors, j'ai rien contre les personnes âgées, elles sont pleines de sagesse et il faut les écouter. Mais il y a un moment où ça disjoncte. Et vraiment, là, quand t'es au-dessus du micro comme ça, c'est criminel. Même les Allemands, ils ont pas osé faire ça à la guerre. Tu vois, c'est que là, il y a un problème. Là, tu peux plus être dans le débat public, en fait. Les riverains se sont sentis confisqués d'une partie de leur forêt. Mais c'était pas eux. Je pense que plus que les cochons, c'est le personnage qui nous convient pas. Non, mais c'est sûr, en fait, ils sont racistes. Fouzi se serait appelé Jean-Luc. La vérité qu'il lui aurait pas cassé les couilles. C'est obligé. Que l'on gagne ou qu'on perde, il y a toujours des morts. Ah ouais, d'accord. C'est pas du tout dans la vie. Pour 3 cochons, frère. Après, je sais pas à quel point ça fait du bruit, mais c'est des gens, ils ont des hectares, frère. Des hectares, leur milieu. Leur maison, elle est au milieu d'hectares de forêt. Tu vas pas me faire croire, ils entendent 3 porcs faire... Frère, et tu vas pas me faire croire, ils sentent le caca. Il y a bien des animaux dans la forêt, les trucs. Enfin, j'arrive pas à savoir à quel point vraiment ça les gêne, tu vois. En région parisienne, ces riverains manifestent avant... Pardon, non mais ces gens, ils ont une cause, mais c'est très très dur d'être pris au sérieux finalement avec des chapeaux poulets. Hein. C'est une cata. Et le pire dans tout ça, c'est quand même, il y a quand même cet immense cortège de rebelles à tête de poulet sont quand même escortés par la gendarmerie. Hein. Ils sont escortés par la gendarmerie, on sait jamais. Ils redoutent l'installation. Par contre, les poules, ça fait un bruit de dégénéré. Je pense que là, il y a vraiment des raisons de d'un nouveau voisin, un entrepreneur qui veut implanter un élevage industriel de poules. Un éleveur au nom prédestiné, puisqu'il s'appelle Monsieur Lecoq. Ah oui, d'accord. Ah non, mais Monsieur Lecoq, qui élève des poules, c'est quand même le gars était décidé à faire ça. Ça s'invente pas. Tu n'auras pas tes poules. Et même le slogan, il est timide. Hein. Non, Lecoq, tu n'auras pas tes poules. Non.
Le coq. À seulement 200 mètres des premières habitations. Bon, j'avoue, 200 mètres des poules, c'est chaud. Pour se faire une... Ah ouais, dans la vie de ma mère, il y a 200... à 200 mètres de chez WAM, il y a ça. Non, ça c'est une catastrophe par contre. Idée, voici une énorme exploitation. Non, c'est horrible. La oh, le bruit. serait comme celle-ci, mais 2 fois plus grande. Oh là là, l'angoisse. Non, ça par contre, c'est terrible. Ça, je les comprends. Le poulailler qui doit faire... Eh, t'imagines, t'as ça devant chez toi, d'un coup, il y a un poulailler, frérot, il y a 40 000 poules qui sont là toute la journée. 2300 mètres, ça fait 100 mètres de long à peu près. Catastrophe, ça, par contre. À côté de ce bâtiment, un bâtiment pour stocker les fientes qui monte à 12 mètres de haut et l'autre monte à 9 mètres de haut. Un bâtiment pour stocker les fientes. Oh mon dieu, oh l'odeur. Oh l'odeur de chasuble qui va se dégager de là-bas. Si on prend ça et qu'on le pose dessus, il reste plus de village. Il n'y a plus de village. Ah ouais, ça fait la taille du village. Voilà. Donc vous avez un éleveur qui vient et qui nous met un truc qui est plus gros que le village. Ah ouais, c'est une dinguerie, non, j'avoue, c'est une dinguerie. D'habitude, les gens qui se plaignent, entre guillemets, de l'installation, je les comprends, tu vois. Mais là, c'est une dinguerie. Retour à Galuy. Oh putain, le château. Rappelez-vous, il est pas en règle. Des Yvelines. Quelques jours après notre rencontre plutôt musclée avec l'organisateur de soirée. Ah, c'était plutôt musclé, oui, il faut le dire. Excusé et a accepté de nous recevoir. Il y a un décibelmètre, donc on dépasse pas les 95 décibels, parce qu'on vient les prendre avec les voisins. On reste vraiment avec le limiteur. 95 décibels, les autres c'était une boîte de nuit dans leur maison. Les premiers invités de la soirée arrivent. L'événement est prestigieux. Il s'agit de célébrer la victoire du nouveau gouvernement marocain et la paix entre les peuples. Ah oui, carrément, d'accord. La fête est particulièrement bruyante. Ah. Non, ça dépend. Le mec, il lui enlance son micro. 95 décibels, les gars. Il est en train de hurler dans son micro. Ça, c'est ma chambre. Voilà, mon lit. Oh là, c'est terrible. Quand je suis dans mon lit, bah, j'entends ça. Voilà, donc je peux pas dormir. Oh non. Alors Nelly a pris une triste habitude. Allez les enfants, venez là. Allez, venez, le retour. Oh non. Elle ne dormira pas dans sa maison. C'est une catastrophe. Cette fois-ci pour les riverains. En plus, ils ont des Lamborghini qui passent à fond à côté. Non, c'est un enfer. Ah oui, elle est au fond du trou. Ont décidé de s'organiser en collectif pour faire fermer le château. Il existe pourtant des solutions mises en place par la justice depuis plus de 40 ans. Ah ouais, bah on aimerait bien les voir. Cet ancien expert en assurance et conciliateur de justice assermenté. Le plaignant, Régis Nesson, en recherche d'emploi, vit dans cette petite maison familiale depuis toujours. Juste à côté, un revendeur d'engins agricoles en pleine expansion. Il ne supporte plus les nuisances que cela engendre. Bah trouve un emploi et du coup tu seras plus chez toi la journée et t'auras plus de nuisances. C'est un viewer, c'est un mec qui regarde mes streams Rocket League l'après-midi. Le défi de François, c'est d'éviter que ce conflit ne finisse devant les tribunaux. Ma grand-mère habitait là. Hein. Ouais. On n'a jamais eu de soucis avec elle. J'ai connu... Ils viennent de me mettre une carte. Ouais, bah elle nous faisait pas chier au moins, mamie. Le revendeur de tracteurs vient de réaliser des travaux en recouvrant le chemin de terre par des graviers. Ok, bah c'est cool. Est-ce que vous avez encore les nuisances de poussière? Pour l'instant, il n'y a plus de poussière, oui. Donc vous me... Ok, il a un problème personnel juste en fait, c'est tout. Il a juste un problème personnel. Bien, reste le bruit. Quand vous essayez du matériel, est-ce qu'on peut vous demander de le... On l'essayera là-bas. Oh, c'est terrible. Après 1 heure de discussion, un compromis semble enfin possible. Direction la mairie pour signer un très officiel accord de conciliation. Je pense que tout le monde a bien joué le jeu. Oh, bien joué Derrick. Hein. Eh, franchement les gars, on applaudit l'inspecteur Derrick là, qui nous a fait du grand travail, hein, un travail d'artiste. L'entreprise, même si on sentait l'entreprise un peu tendue au début, au jour d'aujourd'hui et à l'heure qu'il est, je suis inspecteur Cédric. Ouais. François est intervenu sur une non, c'est François, il s'appelle pas Cédric. Il en a résolu. Inspecteur François, bien joué. Ah oui. Ah mais le mec a un palmarès, le mec a un taux de victoire en plus. Les autres, le mec a un pourcentage de victoire très costaud. Alors, oh putain, le retour de Foussier et ses cochons. Mon but, c'est d'éliminer les pins, de manière à donner un peu plus de chance aux chênes. Ma propriété ne vaut plus rien. Bah, elle abuse. Une belle propriété, tout était... Je suis sûr que de sa maison, on le voit même pas. 100% on le voit même pas. Détruit, moi, ça me fait très mal au cœur. Pouzy va poursuivre l'abattage des arbres pour aménager... 2-3 pas, elle a dit. Ça fait 4 semaines, il abat la forêt. 2-3 pas. Sa parcelle. Les services de l'urbanisme vont faire un contrôle surprise. Ah. Alors, est-ce qu'il est en règle? On va voir. Parce que c'est vrai qu'ils ont l'air chiants, mais peut-être qu'il fait des trucs qui sont pas en règle. J'imagine qu'il y avait un peu plus de végétation que ça. Non. D'accord. Ah, c'est un mytho, par contre. L'éleveur se sent victime d'une injustice. Avant toute chose, allez d'abord chez les gens. Bon.
Ouais, c'est louche là qui se braque comme ça. Se sentant seul contre tous, lui aussi collectionne les preuves. Bonjour, monsieur Arnouni. Comment je bouge ce chemin? Par contre, je veux même pas savoir qui a en tort ou quoi, mais elle a un problème. Elle a clairement un problème. À force de se sentir aux jumelles et tout, elle a un problème. Il finit parfois par perdre son calme. Comme avec cet autre... mais il doit péter un câble. Je sais pas qui a raison dans cette histoire, les gars. Mais la vérité, elle doit péter un câble. Il y a des gens jumelles derrière chez lui. Ils viennent tous les jours, des retraités. Ils viennent, ils lui disent, les cochons. Il doit péter son crâne, frère. T'es pas un homme. T'es pas un homme. Un homme, c'est un homme. Un homme, d'abord, il se mêle de ce qu'il nous regarde. Un homme, un vrai. Oh, puis il lui a fait ça. Il lui a fait ça. Tu es une merde. Waouh. Oh, ça envoie. À l'aide de son non, mais il doit péter son crâne aussi. Fouzi a décidé de contre-attaquer. En revanche, en Normandie, Annick n'a quant à elle pas réussi à sauver ce qu'elle avait de plus précieux. Ah putain, ça c'est terrible. Sa maison elle va déménager. À se détériorer, oh là là. devenant totalement insalubre. Oh putain. Une nouvelle expertise doit être réalisée. Mais l'attente n'est plus supportable. Mais voilà, j'espère qu'elle trouvera un meilleur logement parce que même sans parler d'histoire du mur, c'était scandaleux chez elle. La maison... frérot, il pleuvait, il y avait toute l'eau dans la maison. Arrêtez, c'est sûr. Annick quitte aujourd'hui cette maison pour un appartement plus petit, à quelques kilomètres. Désormais, Annick n'aura plus à se lever pour égoutter les serpillères. Il y a juste l'étage à monter. Et s'il n'y a pas de souci avec les voisins, ah ouais, elle a un étage à monter, c'est chaud ça va rendre. C'est idéal. Il n'y a pas d'ascenseur. Depuis la fin de notre tournage, la chaud. démolition n'a toujours pas eu lieu. Ah ouais, carrément. Et les fuites continuent de détruire peu à peu la maison d'Annick. Alors aujourd'hui, elle espère une seule chose, s'en débarrasser au plus vite. Non mais là c'est un mec qui va acheter, il va tout démolir, il va monter un immeuble. C'est ça qui va, c'est comme ça que ça va se finir. Oh putain, le retour au château. Au château du Lyotel, à Galuy, le conflit entre l'organisateur de soirée et les villageois... En plus elle paye toujours les charges, là, c'est fait ken, c'est un truc de ouf. Le mouvement de résistance du voisinage s'organise. Oh ils sont là, ils sont là. J'ai été jusqu'à écrire à monsieur Darmanin. De nombreuses requêtes restaient lettres mortes. Non, 95 décibels les gars. Calmez-vous, 95 décibels. On se calme. Continue de plus belle. 95. Toujours leur quotidien. 95 décibels les gars. Chaque lendemain de fête, autour du château. Aïe aïe aïe, alors c'est une catastrophe. Hein. Transformerait la forêt en décharge. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Pourquoi il y a du PQ dans la forêt? J'ai même pas envie de savoir en fait. C'est quoi? J'ai même pas envie de savoir. À ciel ouvert. Jusque tard dans la nuit, les riverains vont peaufiner leur stratégie pour faire... Jusque tard dans la nuit, et attention, pas au-dessus de 95 décibels si vous mettez de la musique, hein, sinon il va se plaindre le château. Fermer, il l'espère, doucement. Définitivement. Regardez avec leur petite teuf là. Ouais. Mais quelques jours plus tard, coup de théâtre. Je capte même pas comment il peut continuer tous les 3 jours à faire des fêtes alors qu'il a même pas l'autorisation. Parce qu'on est dans un pays où en fait, tu casses la porte d'une maison, tu changes la serrure, c'est chez toi. Voilà. Sur ordre du préfet, une dizaine de gendarmes ont été déployés pour condamner l'accès au château et procéder à sa fermeture administrative. Oh wow! Ah ouais, carrément. Je te dis au revoir. Ok, merci. À la saison prochaine. Voilà, exactement. Si tout va bien. Il s'en bat les couilles. Ils viennent lui fermer. Ils viennent lui fermer administrativement. Le mec démontre le truc et lui dit à la saison prochaine. Ah, il s'en bat les couilles, c'est exceptionnel. Il dit avoir déjà trouvé de nouvelles solutions pour éviter les nuisances. Mais non. Et espère relancer son business dès les beaux jours. Locataire depuis 3 ans, il se dit prêt à utiliser tous les recours. Il est locataire en plus. Pour rester dans cette magnifique bâtisse du 19e siècle. La partie est donc loin d'être terminée. Mais vous allez voir que l'affaire va connaître un incroyable rebondissement dans moins d'1 mois. Oh là là, c'est sûr, il a réouvert. Du côté de la Pinède, les face-à-face entre l'éleveur et ses voisins semblent figés. Alors ils veulent manger le monde de tranche de jambon bio, et puis quand il y a l'élevage, ils n'en veulent pas. Ah ouais, faut savoir. Raymond, il a tout résumé. Eh, en vrai, s'ils étaient sympas avec Fouzi pour avoir du jambon, des dingueries pour leur filer. On ne peut pas se dire, je fais une installation biologique avec des cochons et arracher les arbres. Alors si ça tient pas la route, ça. Bon, ça, j'avoue qu'il a pas tort. Hein. Ah, je sais pas qui croire dans cette affaire, c'est compliqué. Je pense que les deux côtés ont des torts, tu vois. Lâché par la mairie, seul contre tous ses voisins, il se bat au quotidien pour sauver son exploitation. Bah, la mairie aussi, ils sont trop débiles. Et il a demandé l'exploitation pour les cochons et tout, il leur a dit dès le début, maintenant ils veulent plus. Oh, ils sont débiles. En région parisienne, agressé.
La manifestation de l'angoisse. Le poulailler de 40 000 poules. Non, monsieur le coq n'aura pas ses poules. On a perdu en première instance. Oh putain. De mettre en place le nouveau plan tactique. On va continuer à se battre, ça c'est clair. On va pas laisser tomber. On est totalement contre. Totalement contre. L'association des riverains a déjà dépensé 10 000 € en frais de justice et a besoin de nouveaux fonds pour lancer une nouvelle procédure en appel. Dans la forêt de Galuy, en revanche, alors qu'est-ce qui se passe là? Inattendu oh là là. A permis aux voisins de retrouver le calme et le silence. Ouais. Oh les cochons de les cochons de Fouzi. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Oh le crossover. Pour cause de loyers impayés, l'organisateur de soirée vient d'être expulsé par le propriétaire du château. Loyer impayé. Exceptionnel. Mais attends, mais comment il a réussi à le virer? Il y a plein de gens, ils restent la vie dans des trucs de loyer impayé. Ah ouais, non, la dinguerie. Il aurait volé des meubles. Et aujourd'hui, il se ferait discret. Non, mais c'est un malade, lui. Ce qu'il célèbre ce soir, c'est un plaisir simple. Ah, franchement, ils doivent revivre. Hein. Par contre, ils doivent revivre. Écoutez. J'ai cru qu'elle allait lâcher une caisse. Écoutez. C'est mon cul. J'ai vraiment cru qu'elle allait faire ça. En fait, je viens de comprendre. Elle dit écoutez, le silence. Genre, y a pas... J'ai vraiment cru qu'elle allait lâcher une turbo caisse. Écoutez. Alors, ça, avant, quand je pétais, je pouvais pas m'entendre avec le boum boum derrière. J'entendais même plus mon propre cul. Vous vous rendez compte? Ah, j'ai cru qu'elle allait faire ça. Les habitants de Galuy auront dû se battre 2 ans et demi pour trouver une issue favorable. À 800 km plus au sud, Fouzi est toujours empêtré dans les procédures à répétition. Il a eu une idée. Créer une ferme pédagogique. Chevaux, alpagas, canards... Oh la gueule du truc. Oh l'alpaga, une tête. Allez, vous savez quoi maintenant quand je vous dirai vous avez une tête d'alpaga. Oh la tête du truc. Fouzi a même prévu un stand de vente et de dégustation de ses saucissons de cochon bio. Oh, ils ont l'air exceptionnels. Hein. Ces saucissons de cochon bio, j'ai envie de les détruire. Oh, il est en train de remettre tout le monde dans sa poche, le gars. Putain, c'est smart ce qu'il est en train de faire. Hein. Ils ont l'air pas mal les cochons là. Hein. Lui, il veut juste grailler le saucisson. Enfin, je pense que les voisins sont quand même assez loin. Oui, je vois pas. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je disais. Peut-être que ils sont pas très loin, mais je vois pas de nuisance, mais bon. Malgré cette ouverture réussie, pour Fouzi, le combat avec ses voisins est loin d'être terminé. Bah oui. Les conflits de voisinage s'éternisent pendant des années. Et ouais, c'est horrible. Peuvent même gâcher une vie entière. Et ouais, non, mais c'est horrible. Eh, y a qu'une vie, faut arrêter, hein. Eh ben, très bon reportage, les amis. Alors, c'est vrai que c'était moins dans la... Bon, il y a eu des moments rigolos, mais c'était moins dans la vanne. Mais j'aime bien aussi regarder des trucs un peu posés comme ça de temps en temps, ça change. On est pas tout le temps dans la vanne, dans le truc abusé. Non, franchement, c'était cool.